Bonjour, bonjour à ma belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà pour la guidance de la semaine. Donc la semaine du 29 janvier au 4 février, donc ce qui vient vers vous, les énergies principales. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance, donc vous conservez le même choix ici. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de consultation privée ou si vous avez besoin de voir un peu vos énergies du mois, par exemple pour le mois de février, on regarde en général ce qui se passe pour vous. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Je fais aussi pour la semaine, par exemple si vous voulez voir par semaine ce qui se passe pour vous, les énergies principales, n'hésitez pas non plus. Donc voilà, si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'un conseil, n'hésitez pas à m'envoyer un message via WhatsApp ou directement laisser un commentaire. Si je peux vous répondre, bien sûr, ça sera avec un grand plaisir. Donc voilà, on va commencer maintenant avec le choix numéro 1 ici, votre semaine. Alors ici, nous avons le blocage avec la clairvoyance. Donc pour certaines personnes ici, ça va nous parler de l'aspect spirituel ici. Donc si vous faites un travail, si vous faites des exercices, une formation, un stage, que vous soyez thérapeute ou énergéticien ou énergéticienne, il se pourrait ici qu'il y ait un blocage au niveau de vos énergies ou peut-être un mal-être, de la fatigue, une baisse d'énergie ici par rapport à l'aspect spirituel. Mais ça peut être aussi un blocage au niveau de votre intuition. Donc vous n'arrivez plus à ressentir les choses comme avant. Donc on va prendre des messages supplémentaires ici. Mais c'est vrai que vraiment on peut avoir cette notion de blocage énergétique pour certaines personnes ici. On a le travail, la naissance, avec les finances. Donc ça peut concerner, alors ici on a la créativité, donc ça peut concerner l'aspect professionnel pour certaines personnes ici, si vous travaillez dans l'aspect énergétique ou en dehors de l'aspect énergétique, ça peut être tout simplement au niveau de votre travail ici, il y a un blocage, vous n'avez pas de créativité par exemple, vous n'arrivez pas à trouver des moyens, d'autres solutions, des idées en fait pour créer du nouveau. Tout simplement pour mettre en place quelque chose là que vous travaillez, on peut avoir vraiment cette notion de stagnation et de blocage. Donc ça concerne bien l'aspect professionnel. En revanche, pour certaines personnes ici, on a la naissance quand même de quelque chose de nouveau ici, donc une évolution au niveau matériel et financier. Ça peut être soit vous avez demandé une augmentation, c'était bloqué, donc là il y a des choses quand même qui se débloquent. Donc la clairvoyance aussi, c'est la vision, c'est la capacité de voir au-delà en fait des problèmes. Donc par exemple, si vous y pensez cette semaine à aller demander une augmentation ou un changement de poste, ou ne serait-ce qu'aller postuler à un poste beaucoup plus intéressant. On vous dit ici que vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, mais que peut-être au niveau de vos pensées, c'est les pensées qui peuvent vous limiter. Mais en tout cas, on a quelque chose ici en lien avec l'aspect matériel et financier, ici un nouveau départ, pour certains, un nouveau contrat cette semaine qui va vous apporter du coup une stabilité au niveau matériel et financier. Ça peut être aussi un contrat financier, ici avec des partenariats et tout ça. Et pour certains, vraiment, ici, il y a un nouveau contrat ici. Donc, si vous avez postulé, on a une réponse favorable ici pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine pour vous? Choix numéro 1. Et encore une fois, vous voyez, on a le blocage ici, et on a la protection. Alors pour certaines personnes ici, il se pourrait effectivement que vous ayez des véritables blocages, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, ou une situation qui vous empêche de travailler. Vous voyez, donc ça peut être un événement qui se produit au sein de votre travail ou autour de vous, qui vous empêche du coup d'aller travailler. Pour d'autres, vraiment, on a cette notion d'abord, il y a un besoin de vous protéger au niveau, que ce soit des collègues, de votre hiérarchie. Il y a une notion ici de protection. Mais pour d'autres, malgré les blocages, on vous dit ici de persévérer, de trouver la force, de continuer, puisque derrière, il y a une notion de nouveau départ. Par exemple, s'il y a eu une fin de contrat, quelque chose qui s'est terminé, ou il y a énormément de difficultés dans l'environnement où vous êtes, on vous dit bien qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent se présenter à vous, où vous aurez aussi l'occasion de gagner un peu plus, par exemple. Vous voyez, où il y aura un rétablissement au niveau matériel et financier. Mais effectivement, ici, on peut avoir cette notion vraiment de protection par rapport ici à des blocages au niveau professionnel. Et encore une fois, ça peut concerner aussi, en dehors de l'aspect pro, la vie personnelle.
Alors ici, on a la 4 d'épée hein, qui nous parle bien de limitation, de blocage, de réflexion. Vous êtes en train de réfléchir à savoir comment, quelle décision prendre, ce que vous devez faire. Donc, énormément de remise en question ici, effectivement. Pour certains, il y a un besoin de repos, de reposer votre esprit parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent autour de vous, hein. Donc, ça peut un peu vous perturber. Mais effectivement, on a cette notion vraiment de limitation. Et pourtant. Et oui, on a encore la papesse ici hein, qui nous parle de l'aspect spirituel. Alors, pour certaines personnes, donc tous ceux qui sont hein, dans l'aspect spirituel, hein, que vous soyez, vous travaillez au niveau médical, au niveau de la médecine naturelle, énergétique, plantes, ici, hein, effectivement, il y a un travail ici quand même qui va évoluer. Mais il y a un besoin ici de travailler sur vos énergies. Est-ce que votre taux vibratoire est bas, ce qui peut vous limiter en fait, ça peut vraiment vous limiter. Par exemple au niveau de la clientèle, au niveau de énergétiquement, hein, physiquement, hein, tout simplement pour certains ici, hein. Donc, il y a besoin de faire un travail ici pour retrouver ici votre bien-être, votre bonheur, votre sérénité par rapport à d'éventuels soucis ou blocages au niveau de vos énergies. À travailler aussi au niveau de l'intuition, hein. Donc on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, quels que soient les blocages hein, qu'il y a autour de vous ou dans votre vie ici, hein, que ce soit au niveau pro par exemple. Et bien écoutez-vous, qu'est-ce que vous désirez vous profondément, qu'est-ce que vous voulez réellement ici. Vous voyez. Et ici, on a l'as de denier avec la 9 de coupe hein, qui nous parle de l'aspect matériel ici et d'un souhait qui se réalise, hein, donc qui va nous ramener ici à la naissance avec les finances. Donc, il y a une opportunité ici pour vous, hein, d'acquérir une somme d'argent, ça peut être par rapport à un contrat avec des partenariats, ça peut être voilà une demande de prêt, une demande d'augmentation. Mais on a vraiment cette notion ici de bonnes nouvelles hein, au niveau matériel et financier, beaucoup plus de joie. Ouais, on voit ici des gens qui célèbrent, qui fêtent une victoire ou un succès ici hein, au niveau matériel hein, ou au niveau professionnel. Ça peut être, ben voilà, vous avez réussi à obtenir ce contrat ici, donc vous célébrez ça. Mais ça va vraiment être ici quelque chose qui vous tient à cœur, où on vous dit vraiment ici de vous battre en fait hein, pour l'obtenir et vous y arriverez. Ici, vous y arriverez. Vous avez la chance qui vous accompagne en plus là cette semaine, hein. Il y a bien des changements ici, hein. On a la reine d'épée ici, donc on vous dit bien de rester déterminé cette semaine, d'enclencher des changements ici hein, qui vous seront favorables plus tard, hein, ici au niveau matériel, hein. Mais pour certains ici au niveau professionnel, il se pourrait qu'il y ait une femme ici effectivement hein, qui perturbe un peu votre humeur, hein, vos énergies ici, hein. Donc voilà, c'est une confrontation, mais finalement, en fait, c'est un mal pour un bien ici pour certaines personnes. C'est un mal pour un bien. Il se pourrait qu'il y ait une convocation, par exemple, avec votre hiérarchie, votre patronne ici, qui n'est pas content par rapport à quelque chose, parce qu'il y a des ralentissements peut-être hein, pour certains. Mais en tout cas, voilà, la roue de la fortune quand même est lancée. Donc, ce qui fait qu'il y a une évolution qui va se faire hein, malgré d'éventuels blocages cette semaine. Mais petit à petit, quand même, il va y avoir une évolution. Et pour certaines personnes ici, ouais, il ne faut pas céder à la panique, à la peur, aux craintes, parce que vous avez quand même un grand potentiel hein, de réussite hein, ici, hein. Et vous êtes connecté aux énergies spirituelles, à vos guides, à vos anges, vos ancêtres ici, hein. Vous avez un don ici, vous avez un pouvoir de création, de créativité ici, hein. Donc on vous dit de vous connecter à cette créativité, de vous connecter à cette force intérieure qui est là pour manifester ici ce que vous désirez. Et vous allez réussir à atteindre vos objectifs, hein. Mais il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et en votre potentiel. Ici, on a la fécondité et on a la séparation. Donc, on voit bien ici hein, que ça peut être une fin de contrat pour certaines personnes, une situation qui se termine, ou par rapport ici à une relation où il y a eu une séparation. Ici, ça va nous parler de grossesse. Hein, donc, voyez bien par rapport à votre situation ici. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet que vous avez mis en place, que oui, quelque chose qui a déjà été mis en place en fait ici, qui est en train de grandir. Mais derrière, on a quand même cette notion de séparation, d'éloignement. Donc on vous dit bien qu'il va falloir maintenir vos projets ici, hein. Peut-être qu'il y a un besoin de prendre la distance ici par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais surtout n'oubliez pas vos rêves, hein, parce qu'on a bien ici quelque chose qui se réalise hein, malgré tout. Vous voyez?
Alors ici, nous avons le verdict. Donc il y a une décision qui va être prise là cette semaine, mais ça peut être aussi vous qui vous manifestez, qui disiez ce que vous avez à dire en fait aux gens autour de vous, que ce soit au niveau professionnel, à des collègues, à votre hiérarchie, parce que vous en avez marre d'une situation, parce que vous avez vraiment envie d'avoir cette augmentation. Donc là, vous posez euh, comment on dit l'expression, les points sur la table et voilà, vous demandez à ce qu'il y ait une réponse qui soit donnée. Ça peut être aussi au niveau administratif, des réponses qui vous parviennent. Ça peut être aussi une situation d'ordre juridique pour certaines personnes. Il y a une décision ici qui va être prise par rapport à votre situation. On a ici le miroir magique avec la tranquillité, la sérénité. On a la jalousie ici avec les changements. Vous voyez, donc jalousie, changement, c'est la roue ici qui est lancée. C'est cette même roue qui est là avec cette femme. Donc un collègue, une collègue, votre chef ici. Donc ici, on a la culpabilité avec la projection. Donc vraiment ici, vous voyez, on a cette notion-là, c'est vous, le miroir magnétique ici, avec la tranquillité. Donc on vous invite vraiment à prendre du recul, à prendre de la distance, à trouver trouver un équilibre en fait dans tout ce chaos, dans tous ces blocages ici, parce que vous avez quand même un pouvoir, une capacité de réussir. Donc il ne faut pas vous limiter ni vous bloquer ici parce qu'il y a des gens ici qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous voyez, par rapport à la jalousie au niveau professionnel ou au niveau personnel, tout dépend de votre situation ici. Donc il y a bien une situation ici auquel vous allez être confronté ici, donc dû à la jalousie, dû à un conflit ici avec une tierce personne, d'accord. Mais on vous dit bien qu'il y a des changements qui vont s'opérer par rapport à ces blocages, par rapport à cette situation. Ici, la culpabilité avec la projection, c'est vraiment cette notion. Ne culpabilisez pas d'échouer ou de ne pas avoir réussi ou parce qu'on vous accuse de quelque chose, parce qu'effectivement, ici, on a quand même le verdict et derrière, je viens de voir qu'on a la protection. Voyez. Donc, il ne faut pas que vous culpabilisez ou que vous ayez de remords par rapport à une situation passée. Il va falloir vous imposer ici, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans l'aspect pro avec des collègues ou votre chef. Il va falloir vous imposer et dire ce que vous pensez vraiment ici. Vous voyez, ne pas accueillir les attaques sans vous justifier par exemple. Vous voyez, des fois, il y a besoin de se justifier. Parfois, c'est nécessaire pour mettre des limites en fait. Vous voyez. Donc il y a bien une situation ici qui va vous préoccuper, donc, mais on vous dit bien de vous détacher de ça ici et de trouver votre sérénité. Ici, ça va nous parler aussi de relaxation, de méditation, de vraiment prendre le temps de prendre soin de vous. Ça peut être un rendez-vous pour vous détendre, un massage, mais pensez-y, c'est important de temps en temps, voilà, de dénouer un peu les nœuds là qui nous limitent et qui nous bloquent, vous voyez, qui nous empêchent vraiment d'agir ici. Quelle que soit cette situation qui va générer du stress, que ce soit de la jalousie ou une situation qui est bloquée ou parce que vous arrivez à la fin d'un contrat, d'une situation où on veut vous virer peut-être pour certains ici, d'accord, mais on vous dit de ne pas culpabiliser. Vous voyez, de ne pas prendre les choses personnellement parce qu'il y a d'autres opportunités qui s'ouvriront pour vous ici. Quand il y a quelque chose qui se termine, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre. On n'est jamais laissé en fait devant une porte fermée. Quand on ferme une autre, il y en a une autre qui s'ouvre derrière. Donc il faut le savoir, c'est important. Alors ici, votre message pour la semaine, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc vous voyez, c'est ça l'apitoiement ici et c'est exactement ce qu'on disait ici. Donc vous avez une force incroyable, une force insoupçonnée de dépasser les blocages. Donc voilà, c'est un moment difficile à passer, mais c'est un mal pour un bien ici. Alors, message des guides pour cette semaine. Prends soin de ton âme, elle est aussi fragile que ce vase. Donc on peut avoir vraiment cette notion de sensibilité, vous êtes à fleur de peau, tout vous touche, tout vous émeut. Donc on peut vraiment avoir cette notion, donc c'est pour ça qu'il va falloir prendre le temps vraiment d'évacuer le trop plein de stress pour éviter vraiment un burn-out. C'est important.
Pensez positif, votre futur bonheur prend forme. Donc, gardez des pensées positives par rapport à cette situation qui se manifeste ou qui va se manifester ici pour vous. Donc, coupure de lien, une franche coupure et la solution donc, qui va nous ramener ici avec la séparation qu'on avait en message tout à l'heure. Donc, il y a un besoin de vous détacher d'une situation ici, de couper un lien ici qui vous relie à une situation difficile ou compliquée. Que ce soit dans l'aspect sentimental pour certaines personnes ici ou au niveau professionnel, peut-être qu'il y a un besoin de prendre le temps pour vous de vous reposer, un temps de vacances, vous voyez, hein, peut-être un arrêt maladie pour certains, histoire de vous recentrer sur vous et de retrouver de l'énergie ici. Vous voyez. Donc, ouais, un besoin vraiment de se détacher d'une situation ici qui vous fait du mal. Alors, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, donner libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc là, on parle d'enfant, on avait la grossesse hein, pour certaines personnes. Est-ce que vous êtes enceinte? Il se pourrait qu'il y a la naissance d'un enfant autour de vous là pendant cette semaine. Mais ça va nous parler aussi d'un nouveau projet, de quelque chose que vous mettez en place. Donc on vous dit bien de persévérer par rapport à ça et que vous allez y arriver hein, à attirer à vous plus d'abondance et de prospérité. Lâchez prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre derrière. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, pensez autrement pour vivre autrement. C'est incroyable parce que les messages résonnent vraiment. Hein. C'est que des fois, il y a des situations difficiles qui se manifestent dans notre vie, mais c'est pour une bonne raison aussi. C'est vraiment pour nous permettre en fait de passer à autre chose. Et quand on a connu les épreuves difficiles, on sait apprécier du coup hein, le bonheur, la joie, la réussite. Donc c'est vraiment cette notion ici de lâcher prise avec les difficultés pour accueillir l'aspect positif des choses. Message de l'action. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. C'est marrant parce qu'on a eu plusieurs fois la créativité. Donc ça peut être aussi un projet à vous hein, que vous créez ici, hein, quelque chose d'artisanal, vous voyez, un petit commerce. Est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, on vous dit de vous lancer. Hein. Peut-être que derrière, il va falloir que vous mettez fin à un contrat et que du coup vous hésitez, il y a des doutes. Hein. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a une réussite par rapport à ce projet-là. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, du coup, forcément, ici avec les inquiétudes. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créatif, enthousiaste et fasciné par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc, on vous dit vraiment, voilà, activez le mode persévérance, espoir, créer. C'est comme si vous avez des mains en or. Tout ce que vous touchez se transforme en or. Dites-vous ça en fait. Donc à partir de là, vous créez votre marchandise, vos produits ici. Ça peut être aussi au niveau artistique aussi pour certaines personnes. Hein. Donc une fois que tout est mis en place, eh bien, le succès arrive par petits pas. Vous voyez. Donc ayez confiance en vous et en vos capacités ici. Pour cette semaine. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Tas numéro 1. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici, donc votre semaine, nous avons ici la trahison avec l'espoir. Alors vous mes chéris ici, hein, donc effectivement la trahison ça va nous parler d'un conflit avec une tierce personne ou avec un groupe de personnes ici, hein, mais ça va nous parler aussi d'une difficulté auquel on va vous demander de garder espoir cette semaine puisqu'après les nuages vient le soleil et la lumière. Donc ça va nous parler d'un éclaircissement, d'une évolution par rapport à une situation qui était limitée ou bloquée. Donc on va rajouter des messages supplémentaires.
On a la confiance, hein, c'est exactement ça, l'énergie de toute façon de l'espoir, hein, c'est ça. Et derrière, on a l'été qui nous parle bien de soleil. Donc après les nuages vient le soleil, après la tempête vient le beau temps. Donc on vous dit bien ici par rapport à d'éventuels soucis ou blocages, il y a la situation va avancer et évoluer. Donc on va voilà, vous dire de garder espoir encore cette semaine. Alors il se pourrait que les choses ne se manifestent pas forcément là dans les jours à venir tout de suite, mais petit à petit ici, grâce à la persévérance et la confiance que vous aurez ici, les choses vont évoluer petit à petit, mais sûrement ici. On a l'hésitation, on a la jalousie ici avec l'âme sœur. Donc pour certaines personnes ici, ça peut être un conflit d'ordre sentimental. Hein, pour certaines personnes ici, hein, par rapport à cette trahison, ça peut être des doutes. Hein, et on vous dit d'avoir confiance par rapport à cette personne ou à cette situation. Donc ça peut concerner aussi des liens amicaux, familiaux aussi. Hein, parce que les âmes sœurs, c'est aussi, ça peut être aussi des liens familiales comme amicales. Hein. Donc ici, il y a une hésitation. Il se pourrait qu'il y ait eu une situation qui fait que vous avez des doutes par rapport à cette personne, par rapport à sa sincérité ici avec la trahison, mais on vous dit bien que voilà, il y a une évolution hein, dans cette situation. Est-ce qu'il y a une personne ici qui ne vous parle plus, qui vous a tourné le dos? Est-ce qu'il y a des gens qui ont comméré? Parce qu'on peut avoir cette notion aussi des gens qui s'allient ici pour vous déstabiliser un peu, hein, pour générer de la jalousie. Donc, on vous dit bien de rester confiant ici hein, cette semaine. Donc, voilà, la situation va évoluer avec le temps. Donc ça peut être aussi des disputes avec certaines personnes par rapport à un choix important ici que vous devez faire dans votre couple ou avec cette personne. Donc, princesse de denier avec la 9 d'épée hein, qui nous parle bien de ce petit souci, hein, de ces petits problèmes, de conflits ici, hein, d'accord. Mais ça va aussi beaucoup nous parler de jalousie aussi pour certaines personnes. Hein. Donc cette semaine, il se pourrait que vous soyez confrontés à une situation où il y a plusieurs personnes, ici je vois plusieurs personnes, soit qui parlent de vous, ou qui cherchent ici à vous déstabiliser. Des gens qui s'associent en fait hein, pour vous déstabiliser. Ça peut concerner l'aspect professionnel aussi pour certaines personnes, un lien avec l'argent, des finances, ou est-ce que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et cette personne ne veut pas vous le rendre, ou il y a un problème par rapport à cet aspect-là. Vous avez prêté quelque chose à une personne, donc la personne ne veut pas rendre. Ça peut être aussi vraiment au niveau d'un collègue, hein, donc parce que vous gagnez plus, parce que vous avez plus d'argent, parce que vous avez une prime, parce qu'il y a quelque chose en plus dans votre vie là cette semaine qui fait que ça attise du coup la jalousie ici. Donc des gens vont chercher un peu à commérer, à parler, et du coup ça va générer un peu de stress. Mais on vous dit regardez ça ici avec l'espoir. Après la trahison, on a quand même une notion où vous allez vous relever, hein, donc restez confiants, mes chéris. Et derrière, nous avons ici le jugement qui nous parle de grâce, de bien-être, de protection ici pour certaines personnes. Mais je vois vraiment, en fait, vous voyez, hein, on a encore ces nuages qui partent et du coup le soleil qui arrive, comme s'il y a une situation en fait qui va vraiment raviver de la joie ici en fait dans votre vie. Il y a un sentiment de bien-être, surtout un sentiment de bien-être. Que malgré en fait les attaques, malgré la jalousie, malgré ce que vous avez dû affronter, vous savez en fait que vous n'êtes pas seul, vous savez qu'il y a une lumière, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous, une énergie qui vous protège et vous savez surtout que vous allez y arriver. Vous voyez? Donc restez dans la lumière. Vous, on voit vraiment que vous êtes dans la lumière ici, hein. Vous êtes guidé ici. Alors pour certaines personnes ici, j'ai un message au niveau est-ce qu'il y a eu un défunt? Est-ce que ça, on peut avoir une notion ici d'un contact d'un défunt, quelqu'un qui essaye de vous faire passer un message. Donc il se pourrait que vous fassiez un rêve de cette personne-là qui est décédée, quelqu'un de proche ici. Donc il se pourrait que vous fassiez un rêve de cette personne ou que vous ayez des signes, quelque chose vraiment qui vous connecte à ce défunt ici. Ça peut être un message aussi de votre ange gardien, hein, mais je vois vraiment recevoir des signes là cette semaine pour certaines personnes.
Du coup, qui vont vous permettre de vous guider. Soit c'est vous donner l'espoir en vous disant, bon, ben, par rapport à ce que vous vivez actuellement, c'est difficile, mais regarde, on est là, regarde, tu vas y arriver. Donc, ça va être des signes, des ressentis, vous voyez, des choses comme ça qui peuvent se manifester pour vous cette semaine. Regardez-moi ça, on a encore le soleil. C'est magnifique, hein. Le soleil, hein, donc tout ce qui brille. Et là, regardez, 6 de coupe avec la mort. Donc, on voit bien ici la jalousie, hein, qui revient encore une fois ici avec les personnes. C'est la même énergie ici. On a 3 personnes. Et on a 2 personnes ici plus cette personne. Donc, on a vraiment cette notion de jalousie qui peut, du coup, concerner l'aspect sentimental, hein, pour certaines personnes par rapport à une relation. Est-ce qu'il y a eu une séparation, par exemple? Ou est-ce que ben, c'est l'ex de votre compagne-compagnon? Ou est-ce qu'il y a eu il y a une troisième personne qui perturbe la relation, parce que là, avec cette énergie, on pourrait nous dire qu'ici, il y a une personne qui cherche à mettre fin à votre relation. Vous voyez, il y a une personne ici qui cherche à vous bloquer, à vous limiter dans votre vie sentimentale. Ou en dehors de l'aspect sentimental, ça peut aussi concerner l'aspect familial. Mais c'est vrai que je ressens beaucoup ici au niveau sentimental. Il y a un blocage ici pour vous, hein, pour certains surtout. Prenez vraiment si ça résonne avec vous. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de très solaire, hein, vous voyez. Hein, je vous parlais tout à l'heure de la carte de la grâce. Hein. Oui, vous êtes quelqu'un de très solaire, vous êtes quelqu'un qui brille, vous êtes très 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 intuitif, hein, très sensible, très connecté, donc très protégé ici. Vous avez des dons et des capacités incroyables ici, vous voyez. Donc naturellement, vous brillez, vous rayonnez. Et effectivement, ça peut gêner certaines personnes. Ça peut être ça la cause en fait de cette jalousie. En fait, sans posséder de grandes choses dans votre vie, et il se pourrait qu'on vous jalouse par rapport à votre lumière, tout simplement, votre nature, le fait d'être bienveillant, euh, le fait d'être solaire, hein, vous voyez, il y a des gens qui brillent, même s'ils ne sourient pas, hein, mais leur aura brille tellement que des fois ça peut gêner certaines personnes. Les personnes mal intentionnées ressentent en fait cette lumière et ils ont du mal à l'accepter. Donc ça va générer de la jalousie derrière. Vous voyez, donc pensez ici à vous protéger, à faire de temps en temps des rituels qui vont vous permettre de purifier vos énergies, enlever un peu, chasser un peu les énergies négatives pour renforcer votre lumière plus davantage. En tout cas, voilà, vous pourriez être confronté à une situation assez complexe ici cette semaine. Et encore une fois, la carte de la mort ici qui nous rejoint à cette carte. Comme je vous disais, il se pourrait qu'il y ait un défunt ici qui cherche à vous donner un message, à vous donner une information en fait sur une situation qui est bloquée ou qui est limitée. Mais pour certains, on vous invite aussi effectivement ici, s'il y a eu une séparation, à vous détacher du drame, à vous détacher des conflits ici. Vous voyez, s'il y a une personne qui cherche à vous embrouiller, par exemple, le nouveau ou la nouvelle compagne de votre autre, ici, détachez-vous de ça. Restez à votre place ici, restez dans la lumière et laissez cette personne s'auto-détruire tout seul. Vous voyez. Et on a la 7 de bâton avec la 7, c'est marrant, avec la 7 de denier, c'est incroyable, hein, la 7-7, hein, donc c'est des chiffres quand même qui sont très spirituels en plus de ça. Donc il nous parle de protection, c'est ce que je vous disais par rapport à un éventuel conflit ici avec une tierce personne. Protégez-vous, préservez-vous, préservez vos énergies, c'est très important. D'accord, hein. Et ici, on a la 7 de denier quand même qui nous parle d'évolution, que petit à petit, les choses vont avancer. Ça va nous parler aussi de grossesse. Si vous êtes enceinte, par exemple, on va vous inviter à faire attention, que ce soit au niveau de l'alimentation ou au niveau du stress aussi pour certains ici. Surtout le stress. Attention au stress. D'accord, hein. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses qui vont évoluer. Donc, protégez-vous. Vous finirez par récolter les fruits de vos efforts, hein, ici. Vous voyez, tout ce que vous mettez en place, hein, toutes les prières que vous envoyez à l'univers ici, vous récolterez les fruits ici. Donc, pour certains ici, ça peut nous parler d'un projet, hein, au niveau immobilier, hein, ici, que vous êtes en train de bâtir quelque chose ici. Vous êtes en train de bâtir quelque chose qui va petit à petit évoluer ici. Donc, mettez les choses en place, hein, vous allez y arriver. Et pour d'autres, ouais, une possible fuite d'énergie, fuite d'énergie, fuite d'eau chez vous, dans la maison aussi pour certains. Mais pour ceux qui sont enceintes, par exemple, il se pourrait que vous perdez les os à un moment donné, là. Donc, il faut que vous soyez dans un endroit en sécurité quand même. Hein. Donc, c'est comme si je vous voyais perdre les os dehors, vous voyez. Donc, attention si vous êtes en fin de grossesse. Mais ça peut aussi effectivement nous parler d'une fuite au niveau de la maison, la plomberie et tout ça.
Miroir magnétique avec les rêves, incroyable, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Donc il y a soit vos anges gardiens, soit un défunt ici, quelqu'un qui est décédé depuis un petit moment ou récemment, peu importe, hein, qui va vous délivrer des messages. Vous allez voir, vous allez recevoir beaucoup de messages là cette semaine au niveau de vos rêves. Donc pensez à les noter, ça vous aidera en fait à comprendre le message ici que cette personne essaye de vous envoyer ou de vous donner ici. Donc pensez à vous reposer aussi, pensez à votre bien-être. Et pour certains ici, on a le serpent qui vous tient le pied ici, hein. Donc ça, c'est la jalousie, hein. C'est encore une fois cette personne qui cherche à vous bloquer, cette personne qui cherche ici à vous limiter. C'est une situation qui dure depuis un petit moment déjà. C'est pas qu'une notion de quelques jours là, hein, ou cette semaine, hein. Il y a quelque chose qui dure depuis très longtemps par rapport à cette jalousie et ces attaques. On voit une personne qui est déterminée ici à vous nuire, à vous bloquer, à vous limiter. Et c'est pour ça qu'on a la protection qui revient derrière ici avec le chiffre 7. Bien qu'il y ait, vous avez la lumière, hein, vous êtes quelqu'un de solaire, hein. On n'éteint pas une étoile là, comme ça, hein. Donc quand le nuage passe, il bloque juste en bas, mais le nuage finit par partir et l'étoile continue de briller. D'accord, hein. Donc quelle que soit la volonté de cette personne qui cherche à vous nuire, on vous dit bien ici que vous êtes protégé, mais pensez vous aussi de temps en temps à faire quelques petits rituels, des choses qui peuvent vous aider ici à vous décharger des énergies lourdes qui se trouvent dans la matière physique, hein, parce qu'on est bien sur Terre, hein. Donc bien que les anges et les guides nous aident sur le plan spirituel au niveau énergétique, des fois on a besoin nous-mêmes aussi de faire certaines choses au niveau de l'aspect physique. Donc voilà, hein, les rêves sont bien là, hein, qui viennent nous confirmer cette connexion avec le monde spirituel, hein, cette semaine. Vous êtes quelqu'un de très sensible, hein, je sens. Vous êtes quelqu'un vraiment vous êtes une belle personne, en fait. Vous êtes une très belle personne, mais je vous sens comme si vous avez vécu des choses très, très, très difficiles, hein. Et ce qui fait que du coup, ben, voilà, votre vie, c'est un combat continuel, en fait. Et malgré tout, vous arrivez quand même à vous relever, hein. Vous arrivez toujours à vous relever des difficultés. Bien que cette personne, ça fait longtemps, hein, je le répète, hein, très longtemps, hein, c'est une personne là qui cherche à vous nuire. Cette personne n'y arrive pas, mais continue encore et encore. Mais restez bien dans la lumière ici, hein. On a le retour, hein, donc le retour d'une personne. On va voir nos messages. On a les changements ici avec les contrats. Waouh! Alors là, mes chéris, 3 fois sur les 3 jeux, on a la jalousie et la protection. C'est puissant, hein. Alors vous mes chéris, je sais pas, vous qui avez fait le choix numéro 2, regardez-moi ça. Victoire sur la trahison, encore une fois. On va la mettre comme ça. Alors vous mes chéris, je sais pas qui vous êtes là, vous qui avez fait le choix numéro 2, hein. Mais quand on est aussi attaqué comme ça, c'est que vous avez un pouvoir. Regardez, on a la victoire sur les ennemis, victoire sur cette trahison, victoire, vous allez gagner, on vous dit ici. C'est pas demain que vous allez gagner, c'est pas après-demain, c'est pas cette semaine, hein. Mais c'est à long terme. Vous allez gagner grâce à votre lumière, ce soleil-là, vous voyez, ce soleil qui rayonne. Par contre, ouais, c'est très important de penser à vous protéger, parce que si ça ressort au milieu, c'est maintenant qu'il faut protéger. D'accord, hein. On continuera toujours à t'attaquer, c'est ce que je disais, hein, cette personne est là depuis, hein. On continuera toujours à t'attaquer. Mais par contre, tu vaincras. Tu vaincras par la grâce, cette lumière qui est ici. Tu vaincras. D'accord? Que ça soit des personnes, que ça soit une situation difficile, hein, parce que c'est pas forcément des personnes qui vous attaquent, ça peut être aussi au niveau mental, spirituel, hein, des esprits, enfin des choses quand même. On est dans un monde actuellement où il y a quand même pas mal de choses. Rien ne doit être surprenant là, vous voyez. Donc, quelle que soit là, cette énergie lourde là qui vous pèse, hein, pour certaines personnes, on vous dit bien que vous vaincrez parce que vous avez une force incroyable. Vous êtes quelqu'un de solaire, vous avez la lumière, vous avez les anges qui veillent ici sur vous. Et c'est bien parce qu'on vous attaque tout le temps que les anges restent, demeurent à côté de vous, en fait. Vous voyez, pour veiller à chasser, en fait, les attaques ici ou les énergies négatives, ou vous aider à surmonter, en fait, les épreuves difficiles auxquelles vous traversez actuellement. Ça, c'est incroyable. Protégez-vous contre les mauvais œils, vous, hein, mes chéris, hein, votre lumière, hein. Même si vous n'avez rien, je vous dis. Parce que je sens ici, vous êtes des gens, vous voyez, on a la princesse de denier, c'est quelqu'un quand même qui maîtrise l'aspect financier. Ça veut dire financièrement, logiquement, vous avez une bonne situation, vous avez les moyens, vous arrivez à obtenir les moyens d'avoir ce que vous désirez. Mais
Si c'est pas le cas, vous avez des difficultés d'ordre matériel, ça peut être dû par rapport à ces perturbations, mais dans tous les cas, vous êtes quand même quelqu'un de solaire. Ça veut dire même si vous n'avez rien financièrement, matériellement, votre âme, votre lumière est puissante ici. Et rien que ça déjà, ça attise la jalousie et les regards autour de vous. Même si vous n'avez pas un joli visage pour certaines personnes. J'essaie juste de donner des exemples en fait vraiment pour comprendre vraiment l'énergie que je ressens. Même si vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle, par exemple, mais votre lumière dépasse tout entendement. En fait, votre lumière n'a pas de critères de beauté ou quoi que ce soit. Elle brille, elle est là, elle est naturelle. Et donc ça, effectivement, ça peut générer, effectivement, ça peut attirer l'ombre, ça peut attirer des esprits négatifs, des difficultés, des blocages, ce genre de situation. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que quand même, ici, on a la victoire. Vous allez relever les défis ici, cette semaine et dans les jours à venir surtout. Parce que là, il y a un message à long terme. C'est pas que cette semaine. Il y a des choses qui vont s'accentuer cette semaine, mais moi je sens quand même beaucoup plus à long terme. Et cette personne est là depuis très longtemps, donc elle va continuer encore, on voit ici, elle va continuer encore dans le futur, mais vous vaincrez toujours, ici on vous dit. D'accord. Donc ici, on avait le contrat avec les changements ici. Donc pour certaines personnes ici, il y a des signatures, il y a des démarches administratives ici qui vont évoluer. Donc il y a des choses quand même positives qui avancent dans votre vie. Donc professionnellement ici, donc si vous cherchez du boulot par exemple, c'est ok pour vous, vous allez pouvoir signer ce contrat. Donc ça peut être par rapport à des démarches, par rapport à l'aspect immobilier aussi pour certains ici. On a quand même des choses vraiment qui vont évoluer ici. Donc il y a des changements par rapport à tout cet aspect administratif du moins. Ok, alors qu'est-ce qu'on va utiliser après ce chamboulement énergétique? Et c'est incroyable, vous, par contre, comment j'ai senti vos vibrations. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc pour vous ici mes chéris, il se pourrait que vous veniez en aide à une personne ici qui est en difficulté, ici cette semaine, ou c'est vous qui allez recevoir ce coup de main ici, un coup de main de l'univers. On a des contrats ici, des associations, donc un compromis qui est trouvé, une solution qui est trouvée par rapport à des démarches ici. Donc c'est ok, c'est acté, c'est signé ici pour vous. Mais pour certains, pensez à faire des offrandes, par exemple. Vous voyez, quand on est aussi attaqué comme ça, par exemple, eh bien voilà, de temps en temps, faites des offrandes, donnez de la monnaie, du temps, des discussions, des prières à d'autres personnes et tout. Ça permet d'attirer à vous plus d'opportunités d'énergie positive et des bénédictions aussi. Problème, tiens donc, patience, tout va bien se passer, la solution arrive. Ici, on a la confiance et ici, on a la patience par rapport au problème. Donc, on vous dit bien qu'il y aura des solutions qui seront trouvées par rapport à vos difficultés. Voyage. Voyager, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Ici, il y a des déplacements pour certaines personnes, donc des déplacements assez importants ici, que ce soit pour aller signer ce contrat ou un voyage. Vous voyez, on peut vous appeler ailleurs, dans une autre ville, peut-être un voyage dans un autre pays, et vous attendez une réponse ici, donc c'est ok pour vous. Ressentir la fusion des corps et des âmes. Donc ici, l'aspect sentimental, pour certaines personnes, il se pourrait qu'il y ait un déplacement ici, soit pour retrouver votre autre, ou c'est votre autre qui vient vous retrouver si vous avez une relation à distance, par exemple. Donc ça peut être aussi un voyage à deux, un petit week-end, quelques jours à deux pour profiter pleinement de votre vie, de votre couple, passer du bon temps ensemble, tout simplement. Donc voilà. Alors, message, conseil de nos anges. 2 de la pensée, donc qui nous ramène à l'aspect sentimental pour certaines personnes ici. Donc ça peut aussi nous parler de dualité, d'un conflit avec une personne. Donc vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Alors, ici, nous avons se fier à son intuition.
Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Parce qu'effectivement, il y a les gens de votre enfin, des gens autour de vous ne sont pas bienveillants. Pas tout le monde. Ça peut être une personne, ça peut être un petit groupe de personnes. Mais en tout cas, effectivement, ici, on vous dit de vous fier à votre intuition. Si vous ne sentez qu'une situation est instable, vous ne sentez pas une personne, une situation, c'est votre intuition qui vous donne un message. Donc, écoutez-vous. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Et là, donner naissance à un enfant, hein, j'avais dit pour certaines personnes ici, hein, faites attention que si vous faites des déplacements, de ne pas les perdre les os dans un magasin, par exemple. Mais en tout cas, effectivement, pour certains, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous hein, par rapport à cette naissance. Donc, ça peut être le fait d'apprendre une grossesse, comme ça peut être aussi un projet, hein, quelque chose qui va vraiment avancer et évoluer ici. Donc, un projet qui vous permettra d'attirer beaucoup plus d'abondance ici dans votre vie. En tout cas, on a une victoire ici, une situation qui va aboutir cette semaine. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Hein. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo, n'hésitez pas. Et puis on se dit à très vite. On fait le choix numéro 3 ici, donc ce qui vient vers vous cette semaine. Alors nous avons la patience avec la fidélité ici. Donc on va racheter des cartes pour avoir un peu plus d'informations sur ces cartes. Mais là, ça va nous parler d'union, d'association, d'un compromis ici hein, qui va être trouvé hein, pour certaines personnes. Mais on pourrait vous dire aussi de patienter encore hein, par rapport à une situation de l'aspect sentimental. Et pour d'autres, ça peut être une demande de fiançailles, demande en mariage. Donc, il y a des associations ici. Je vous vois en fait comme un projet à deux là que vous mettez en place. Mais on vous dit bien que voilà, ça risque de prendre un peu de temps, mais ça va se faire. On a la clairvoyance et on a les finances. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut être une consultation avec un médium, une thérapeute, un voyant ici cette semaine. Vous prévoyez d'avoir votre petite consultation. Mais ça peut être aussi vous, en tant que thérapeute, en tant que médium. On peut vous dire, ben voilà, cette semaine, vous aurez beaucoup plus de clientèle, hein, par exemple, vous voyez. Donc, ça peut être aussi hein, tout ce qui est spirituel, au niveau des énergies, un soin, un rituel, une notion de guérison ici hein, pour certaines personnes. Mais donc du coup, je vois payer en fait pour certains et d'autres vous accueillez l'abondance. D'accord. Mais on vous dit bien que voilà, si vous mettez des choses en place ici, hein, petit à petit, vous allez réussir à accueillir davantage d'abondance par rapport à votre projet ou votre activité ici. Oui, non, c'est juste 3 cartes. Derrière, nous avons le soleil hein, qui nous parle de l'aspect positif des choses, donc d'un compromis, d'une résolution d'un problème. Alors, ici, nous avons l'adultère, l'enfant avec l'ancrage. Ça va nous parler d'un problème ici. Si vous avez des enfants, par exemple, il se pourrait qu'il y ait un conflit ici, une difficulté avec votre enfant. Donc, il y a un besoin ici de trouver une stabilité, mais ça va être aussi une notion d'évolution. Et pour d'autres, les enfants avec la clairvoyance ici, ça peut être que vous avez besoin de conseils, qu'on vous éclaire ici par rapport à votre enfant, ou tout simplement si vous êtes en tant que professeur, vous travaillez auprès des enfants ici. Il y a un besoin ici vraiment de clarté, de mettre des choses au clair et de trouver une stabilité par rapport à ça. Ça va être aussi, si vous rencontrez des difficultés ici avec votre enfant, on pourrait vous dire cette semaine, il y a des solutions qui vont être apportées, qui vont vous permettre du coup de retrouver cette stabilité. Et ça peut être aussi, ouais, je sens pour certains ici comme si vous cherchez une information ici hein, pour mieux comprendre une situation concernant un enfant.
Ça peut être le vôtre, comme ça peut être aussi hein, l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, on va dire c'est plutôt vous. Hein. Ici, on a la 2 de bâton qui nous parle d'un projet à deux. C'est ce qu'on disait ici avec la fidélité, hein, donc les deux anneaux qui s'associent. Hein. Donc, vous mettez des choses en place, vous discutez d'un projet ici important. Ça peut concerner un projet pour avoir un enfant, par exemple, hein, pour certaines personnes. Et ça peut être aussi un sujet de conversation là, cette semaine, un sujet important du moins que vous allez évoquer ici, le fait d'avoir un autre enfant par exemple, ou par rapport à un enfant existant déjà. Donc l'as de coupe nous parle ici de bénédiction, mais ça va nous parler aussi d'amour en fait, hein, de nourrir ces situations d'amour s'il y a des conflits ou une difficulté ici, hein, de demeurer dans l'aspect positif, de croire à vos prières si vous en faites, que la situation va évoluer ici, vous allez réussir à trouver un équilibre, mais effectivement, il va falloir encore patienter ici encore un peu. L'as de coupe va nous parler aussi de l'aspect sentimental ici, hein, donc d'une personne qui vous aime énormément, ça peut être une surprise, un cadeau que vous recevez de cette personne, ou tout simplement une déclaration d'amour de votre autre ou d'une tierce personne ici avec les fiançailles. Et je vois avec l'as de coupe, c'est avoir en fait passer des moments en fait pleins de joie, pleins de gratitude, parce que vous vous rendez compte en fait de la chance que vous avez, hein, pour certains ici d'avoir un foyer, d'avoir un partenaire, hein, et vous allez ressentir cette grâce en fait cette semaine qui va vous aider du coup à dépasser hein, si vous rencontrez d'autres éventuels problèmes ou difficultés. Hein. Alors la carte de la grossesse, je crois qu'elle est sortie pour les trois tas. Alors ici, on a la 10 de bâton avec la 3 de coupe, hein, donc, qui va nous parler d'une fin d'un cycle, fin d'une difficulté, d'une situation difficile. C'est le fait de porter le poids de pas mal de soucis. Hein. Donc on vous dit bien que ça se termine ici avec le 10. Hein, et on a la joie et le bonheur ici. Donc une très bonne nouvelle qui arrive vers vous suite à un éventuel blocage ou un problème ici qui prenait du temps à se faire ici. Hein. Donc on vous dit bien que le chemin est encore long, hein, mais on a quand même des célébrations, on a de la joie ici. Hein. Pour certains, avec la grossesse ici et la 3 de coupe, on a cette notion de célébrer la naissance d'un enfant, célébrer la naissance d'un projet, quelque chose que vous avez mis en place, hein, qui réussit plutôt bien d'ailleurs. Vous voyez. Donc, c'est aussi les fêtes. Je vous vois être invité à un événement pour certains ici, célébrer que ce soit un anniversaire ou tout simplement de vous retrouver entre amis ici. Donc, c'est quelque chose qui va se faire là cette semaine. Donc, ici, 7 de denier avec la 9 de bâton qui nous parle ici de persévérance, d'espoir, de garder espoir hein, par rapport à une situation ici qui vous tient à cœur. Donc, ça peut concerner aussi encore une fois cette notion d'enfant de grossesse. Donc protection aussi, hein, donc vous pensez à vous préserver, à vous protéger, mais surtout je sens vraiment cette notion de garder espoir en fait, hein, que tout n'est pas terminé, qu'il y a encore beaucoup de choses qui se jouent au niveau de vos énergies qui vont vous guider vers la réalisation ici de vos objectifs. Hein. Pour certains, il se pourrait que cette semaine, vous ayez un petit souci au niveau de la santé, au niveau énergétique, une baisse d'énergie hein, pour certains, ou un rhume parce que bon, bah, il fait froid, un petit souci de santé. Vous voyez. Donc pensez par exemple à monter votre taux vibratoire ici, parce qu'on voit vraiment que cette personne déploie en fait son potentiel, et ce qui va générer une protection contre que ce soit des attaques spirituelles, la fatigue, les bactéries, les microbes qui est un peu partout. Donc, il y a un besoin vraiment ici de vous protéger ici, hein, d'accord, de préserver votre santé. Mais pour certains, effectivement, il se pourrait qu'il y ait une baisse d'énergie et voilà, un petit souci, douleur à la tête pour certaines personnes ici, hein, donc fièvre, ça peut être aussi au niveau de la gorge, hein, digestif aussi hein, pour certains. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment passager, mais il faut prendre le temps vraiment de vous reposer aussi. Hein. Alors, et on a encore les enfants, c'est marrant. C'est marrant parce que sur les trois cartes, on a les enfants, on a ici des jeunes enfants, on a cette grossesse qui est là, on a cet enfant qui est couché. Donc, est-ce que du coup, ce problématique a un lien avec un enfant qui est malade, un enfant qui est fatigué, vous voyez, où il va falloir aller voir le médecin, il va falloir faire un travail ici
de nettoyage, de purification. Donc, et derrière, regardez, on a la joie. Donc, encore une fois, célébration. Donc, ça peut être l'anniversaire de votre enfant, l'anniversaire d'un enfant d'un proche, hein, mais ça peut être aussi un baptême, par exemple, la naissance d'un enfant aussi, parce qu'on a cet œuf qui est clos, on a encore, vous voyez, hein, cet oiseau qui nourrit ses enfants, la grossesse, hein. Donc soit la naissance d'un enfant, encore une fois, hein. Et ça peut être aussi une très bonne nouvelle, hein, comme je vous disais, par rapport à une situation ici qui est un peu limitée, qui est un peu difficile. Et vous voyez, on a la carte ici qui voulait se... On a l'évolution, vous voyez, il y avait deux cartes. Et qu'est-ce qu'on a encore? La naissance. Donc on a bien une évolution qui va se faire petit à petit à partir de cette semaine ici, un lien avec un enfant, la naissance, la grossesse, un nouveau projet ou un projet que vous avez déjà mis en place. Donc il y a une évolution qui va se faire. Et pour certains, est-ce que vous avez du mal à avoir des enfants, par exemple, et qu'il y a il y a un souci peut-être au niveau de la santé? Ça peut avoir un lien avec l'aspect blocage énergétique aussi pour certains. Si au niveau médical, bien sûr, ils disent que tout va bien, bien sûr, hein. Ici, on a la séparation et on a la fécondité qui ressort. On a le rêve avec l'hérédité. On a la jalousie avec les accusations. Alors, ici, avec la fécondité et l'homme, hein, donc avec la fidélité, donc ça va vraiment nous amener à ce message où il y a, si vous êtes une femme par exemple, il y a votre homme ici hein, qui va vous proposer qui va vous donner, euh, il va vous proposer des solutions, que vous allez discuter ici d'un projet grossesse, hein. Mais je vois vraiment un homme ici qui vous donne un coup de main, qui vous soutient, qui vous apporte vraiment son aide par rapport à cet enfant ou par rapport à ce projet grossesse, hein, ou à ce projet en fait créatif ou professionnel hein, aussi hein, pour certaines personnes. Je vois quelqu'un qui vous soutient. Et si vous êtes un homme, ben, on pourrait vous dire oui, il y a quelqu'un ici qui a besoin de vous, qui a besoin de votre soutien, de vos conseils. Euh, donc voilà, et pour certains, hein, donc ceux qui vont accoucher, ou si vous êtes enceinte par exemple, vous pourriez apprendre c'est un garçon, voyez. On a les rêves avec l'hérédité ici, donc il y a une situation ici en lien avec l'aspect familial. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein, donc ça va être vraiment des communications hein, par rapport à cet événement, à cette situation. Donc une situation familiale, hein. Donc ça peut être un projet immobilier parce que derrière on a la maison aussi qui est là. Donc ça peut être aussi par rapport à une notion d'héritage aussi hein, ici, hein. Donc on voit bien qu'il y a un homme ici qui est lancé, quelqu'un qui pourra vous apporter son aide et son soutien par rapport à des démarches ici qui sont engagées ou qui ont été déjà, oui, qui ont été engagées. Donc voilà, et pour certains, on a cette notion de rêve aussi, hein, donc il se pourrait que vous soyez beaucoup plus sensible au rêve cette semaine, hein, donc connecté au monde au monde des morts, au monde spirituel, hein. Donc on vous montre des informations, ou peut-être un sommeil peut-être un peu perturbé, parce qu'on avait aussi la santé ici, hein, donc manque de sommeil, hein, nuit blanche pour certains, donc il y a un besoin vraiment ici de trouver un équilibre pour vous reposer davantage, buvez beaucoup d'eau, pensez à vous, à votre bien-être, coucounez-vous surtout, c'est très important ici. Alors ici on a la jalousie avec les accusations, donc vous pourriez être confronté ici, que ce soit l'aspect familial, euh, à une incompréhension surtout, hein, vous voyez, des gens qui se détournent de vous, des gens qui s'éloignent de vous, parce qu'on avait la séparation tout à l'heure, hein. Donc vous avez, voilà, hein, vous allez dire oui, mais voilà, je suis tout le temps là, c'est moi qui fais tout, vous ne voyez pas, vous m'ignorez, vous ne m'aimez pas. Donc ça peut être une situation de cet ordre, hein, donc, ou un conflit hein, familial aussi, ici qui a besoin d'être réglé, euh, et pour d'autres au niveau juridique aussi, hein. Il y a une situation ici d'ordre familial qui a besoin d'être réglée au niveau juridique. Donc il y a un peu des tensions là qui sont palpables au niveau familial avec des membres ici de la famille, où c'est la situation en elle-même qui est instable ici. Vous voyez, donc c'est des choses que vous pourriez être amené à régler dès cette semaine, par exemple. Vous voyez, donc lorsqu'il y a des conflits ici, il vaut mieux prendre du recul plutôt que de rentrer dans une notion de confrontation et de risquer du coup voilà, de bloquer la situation.
Parce qu'en plus, ici, on a la fidélité quand même, hein, donc c'est l'association, c'est le fait de vous unir en fait, hein, pour réussir. Quand il y a des conflits comme ça dans les familles, hein, le fait d'être désunis, bon ben ça bloque, hein, les choses bloquent, ça stagne, hein, et l'union fait la force, l'union amène vers la victoire ici, hein. Donc plutôt qu'elle est dans les notions de c'est moi j'ai fait ci, toi t'as pas fait ça, je pense que c'est important ici de ramener cette force en vous unissant ici, hein. Alors, notre message pour cette semaine. Alors, pour d'autres, hein, vous pourrez être confronté vraiment à une situation de jalousie au niveau professionnel pour certains ici. D'accord? Donc, une personne qui vous regarde de travers. Donc, vous allez vraiment le sentir, étant donné que vous avez une très forte sensibilité où vous ressentez les énergies. C'est pour ça que vous sentez vraiment cette énergie de mauvais œil, hein. Alors, un conseiller vient à votre secours. Donc ça peut encore une fois, hein, concerner l'aspect professionnel, administratif, au niveau d'un héritage familial, démarche administrative, on l'a dit, au niveau pour avoir un enfant par exemple. Il y a un homme ici, hein, vraiment qui vous apporte son soutien ici, hein. Donc il y a des choses qui vont évoluer par rapport à cette situation. Vous avez besoin d'un conseil pour prendre vos décisions, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc par rapport encore une fois, héritage familial, problématique ici administratif à régler, il y a une situation d'ordre juridique ici, un homme qui va vraiment vous apporter son soutien ici. D'accord, hein, qui va vous guider pour amener à bien cette situation, ce projet ici ou ces démarches. Tac, tac, tac. Hop là. Problème. Mhm. Patience, tout va bien se passer, la solution arrive. Donc par rapport au conflit, hein, c'est exactement ça, la jalousie ici. C'est comme si je vois des gens qui se crépignent le chignon. Et pourtant, voilà, il y a quand même une porte qui est là, qui est déjà ouverte en fait, hein. C'est juste qu'il faut se détendre et se connecter à l'aspect positif en fait pour amener à bien votre vie, votre situation là qui est limitée ou les problématiques qui vous lient avec une personne ou dans l'aspect familial, hein. Et on a lâché prise, hein, et les blessures. Donc accepter ce qui est car ce qui doit être sera. J'adore cette carte et j'adore ce mot parce qu'en fait ça résonne vraiment. Moi je suis comme ça, en fait je lâche prise facilement. Ça veut dire quand il y a un problème qui arrive dans ma vie, je l'analyse. Est-ce que je peux faire quelque chose? Si je peux faire quelque chose, je le fais. Si je ne peux rien faire, je le mets de côté. Ça ne veut pas dire que je l'abandonne, mais je le laisse de côté en demandant l'aide nécessaire. Je prie si c'est nécessaire, je vais vers les autres demander si c'est nécessaire, mais je ne prends rien personnellement. Ça veut dire que je ne veux pas prendre les difficultés en faire une affaire d'état, vous voyez, un point que ça va me perturber, me briser le cœur, hein, par exemple. Non, non, je lâche prise. Je laisse l'univers faire les choses. Et comme c'est dit, hein, accepter ce qui est, car ce qui doit être sera. Il y a des choses où on ne peut pas, on peut rien y faire, on peut rien changer. On a beau se battre 10 000 fois, dire 10 000 fois la même chose. Il y a certaines choses qui doivent être telles qu'elles sont. Alors, ici, on a blessure. Il est bon de guérir les blessures de votre âme. Donc, ça va nous parler au niveau de la santé pour certaines personnes ici. Est-ce que vous avez des douleurs de cœur, une notion de fatigue, d'essoufflement ici pour certains? Mais ça peut être aussi par rapport à la jalousie, une notion de trahison, quelqu'un qui a pris ses distances, ou tout simplement par rapport au conflit, en fait, qu'il peut y avoir pour certaines personnes ici. Ça génère des énergies négatives, ça génère des blessures de cœur qu'après, il faut réparer. Et c'est pas comme ça, hein, d'ailleurs, hein. Il y a des blessures qui restent au niveau énergétique et qui sont très très difficiles à s'en débarrasser après. C'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à lâcher prise face aux difficultés, même si des fois c'est très difficile, mais il faut essayer. Puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même.
Donc vous voyez, hein, il y a cette notion de patience, de lâcher prise, hein, de ne pas prendre des décisions à la va-vite, parce que bon, ben, des fois il y a des conflits où on n'a pas envie de se prendre la tête, hein, donc c'est non, 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 vous mettez une barrière et puis c'est fini, ou vous prenez vos distances et puis c'est fini. Et puis il y a des personnes malheureusement, ou heureusement, je sais pas comment on peut exprimer vraiment ça, il y a des gens dans l'aspect familial, ou que ce soit dans l'aspect sentimental, ou dans l'aspect amical hein, d'ailleurs, où ils sont là, ces gens-là sont là pour une bonne raison dans notre vie, et on ne peut pas se permettre de couper les ponts comme ça du jour au lendemain. Il faut réparer ce qui a été brisé, il faut guérir, et des fois il faut couper, hein, bien sûr, hein, mais il y a certaines personnes où c'est important de réparer, surtout dans les liens familiaux. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager le nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. D'accord. Donc on vous dit bien ici que vous avez une très bonne intuition. Donc il faut apprendre à vous écouter ici avant de prendre toute une décision rapide comme ça. Voilà, écoutez-vous au fond de vous ce que vous désirez vraiment. 2. De la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision, demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Encore une fois, cette petite voix, cette intuition qui est là, donc écoutez-vous quoi qu'il arrive mes chéris. Donc voilà ce que j'ai pour vous, donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez besoin de plus d'informations, que vous désirez une consultation privée, hein, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et moi je vous dis à très vite.